La pandémie de coronavirus a fait des ravages dans les économies africaines. En réponse à cette réalité, la Chine prévoit d'alléger le fardeau de la dette d'un certain nombre de pays africains. L'exemption de remboursement s'applique aux prêts publics sans intérêt venant à échéance à la fin de l'année. Les avantages pour la Chine et l'Afrique de nos moyens de gérer cette dette sont importants pour deux raisons. L'une va évidemment aider l'Afrique à surmonter les retombées socio-économiques de la Covid-19. Deuxièmement, cela donnera la fenêtre nécessaire à l'Afrique pour commencer en établissant une nouvelle feuille de route pour la reprise. La reprise post-Covid est essentielle et peut être facilitée par un allègement de la dette tel que négocié. En 2018, la Chine a annulé 78 millions de dollars dus par le Cameroun, 7,2 millions de dollars dus par le Botswana, 10,6 millions par le Lesotho et 160 millions de dollars en 2017 dus par le Soudan. En 2019, la Chine a restructuré la dette du Congo-Brazzaville, aidant le pays à débloquer 449 millions de dollars de prêts supplémentaires auprès du Fonds monétaire international. Il y a eu ce mythe selon lequel la Chine utilise sa dette comme un outil politique. Ceux d'entre nous en Afrique ne croient pas que ce soit un outil politique. Aider un frère ne peut jamais être politique. Aider un ami ne peut jamais être politique. En utilisant la même stratégie, vous avez l'habitude de vous empêcher de couler pour aider quelqu'un d'autre. À ne pas couler ne peut pas être politique. La Chine a soustrait près d'1 milliard de personnes de la pauvreté. La Chine et l'Afrique continuent de résister à l'épreuve de ce grave défi, offrant des fournitures médicales et partageant leur expérience face à la pandémie meurtrière de Covid-19. La Chine s'est engagée à travailler avec les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires pour aider la réponse de l'Afrique à la COVID-19 et le faire d'une manière qui respecte la volonté de l'Afrique.